Bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphane Hédé, je suis trésorier d'Anstia et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui va être consacré à comment créer des vidéos pédagogiques avec Camtasia. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hajar Benjilani et Damien Bruidanx de la société TechSmith, qui vont intervenir justement pour nous présenter cet outil auteur d'e-learning. Je vais rapidement leur donner la parole, mais quelques petits mots pour commencer, un petit rappel des règles de fonctionnement. Bien évidemment, vous pouvez poser des questions à l'aide de la fonction Q et R de Zoom. Si vous nous suivez sur YouTube, le chat de YouTube vous permet également de poser rapidement quelques questions. Damien y répondra tout au long de son intervention et on prévoira un petit temps dédié, évidemment, si vous souhaitez poser des questions un petit peu plus spécifiques. Alors, en ce qui concerne la durée, voilà, on va durer à peu près 1 heure avec environ 40 minutes de démo de logiciel. Donc, ça vous permettra un petit peu de bien embrasser l'ensemble des possibilités du logiciel Camtasia qui est extrêmement riche et qui est un outil auteur qui va vous permettre justement de répondre à un certain nombre de cas d'usage auxquels vous êtes confrontés dans vos établissements. Je donne très rapidement la parole à Damien avec un petit propos introductif. Damien est formateur au sein de TechSmith. C'est un expert vraiment transversal sur les questions d'outils e-learning. C'est un pro d'Adobe Captivate, notamment. Il interviendra également là, typiquement autour de Camtasia pour nous proposer ceci. Et Hajar Benjilani, gère le service commercial de la société TechSmith. Elle sera là également pour vous répondre aux questions, notamment les questions tarifaires si vous en avez, mais aussi les modalités de déploiement au sein de vos établissements. Voilà, je donne la parole à Damien parce que je pense qu'on a tous hâte de découvrir un petit peu ce qu'on peut faire avec Camtasia. Super, merci Stéphane. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et on va partir à la découverte de Camtasia. Voilà, comment créer des vidéos pédagogiques avec Camtasia? Donc, Stéphane vous l'a dit, je suis Damien Bruidanx et ma collègue Hajar Benjilani est là avec nous également. Hajar travaille donc chez TechSmith et moi, personnellement, j'ai une société en Belgique qui s'appelle One2Learn et donc je suis formateur recommandé TechSmith pour Camtasia et pour Snagit. Vos questions, donc, vous les poserez dans la partie questions et réponses de Zoom. On est là en coulisses pour répondre à vos questions, donc pas de problème. Petite précision également, le webinaire est enregistré et vous le retrouverez sur la chaîne YouTube de l'Anstia après l'événement. Et sans plus tarder, eh bien, je vais directement me plonger donc, dans ma fameuse démo. Donc, je sors ici de mon PowerPoint et voici l'écran d'accueil de Camtasia. Alors, qu'est-ce que c'est que Camtasia? Eh bien, c'est un logiciel qui est centré autour de la vidéo, donc de la vidéo pédagogique. C'est un logiciel qui va vous permettre de faire des captures d'écran, donc de capturer l'action qui se passe à l'écran. Et puis, vous allez également pouvoir monter toutes ces vidéos grâce aux outils de Camtasia. Donc, c'est un excellent logiciel pour réaliser des tutoriels vidéo. C'est principalement ça qu'on fait avec Camtasia. Alors, je me trouve ici sur l'écran d'accueil de Camtasia 2021, qui est la dernière version. Et vous voyez tout de suite donc, les grandes catégories de choses qu'on peut faire avec Camtasia. On peut faire un nouveau projet. On peut créer des projets à partir d'un modèle. Les modèles, c'est quelque chose dont je vous parlerai en fin de démo. On peut réaliser un nouvel enregistrement ou ouvrir un projet existant. Remarquez également que vous avez des liens qui vous amènent vers une série d'aides, donc la formation sur Camtasia. Voilà, le temps que ça se charge ici. Vous avez des liens vers une série de tutoriels qui se trouvent sur le site de TechSmith et qui vous expliquent comment fonctionne Camtasia. Donc ça, c'est pour bien démarrer. Et puis, quelques liens ici, si jamais vous avez besoin d'aide. Eh bien, nous sommes là, derrière le petit bouton « Aide » de la communauté. On est là pour vous répondre, ou bien vous avez l'assistance technique officielle de TechSmith, ainsi qu'un PDF avec tous les raccourcis clavier que vous trouvez dans Camtasia. Donc, je vais revenir, moi, sur ici le bouton « Premier pas ». Et sans plus tarder, je vais commencer un nouvel enregistrement. Donc, je clique sur ce bouton et ça ouvre l'enregistreur de Camtasia. Vous le voyez ici. Donc, cet enregistreur qui a été complètement réécrit pour Camtasia 2021 eh bien, est divisé en 4 zones. Donc, tout d'abord, ici, nous avons une première zone qui nous permet d'enregistrer notre écran. Donc, vous pouvez tout simplement activer ou désactiver ici le partage l'enregistrement de l'écran, pardon. Et puis, dans la petite liste déroulante que vous avez ici, eh bien, vous choisissez tout simplement quelle zone de l'écran vous voulez enregistrer. Donc, dans mon cas,
j'ai choisi d'enregistrer le plein écran. Donc, je vais réaliser une vidéo de 1600 pixels de large par 900 pixels de haut. C'est la résolution de mon écran. Maintenant, vous pouvez changer ceci. Donc, par exemple, si je prends ici une zone de 1280 pixels de large par 720 pixels de haut, eh bien, voilà ce que ça donnerait. Et je pourrais alors adapter ceci, choisir quelle zone de l'écran j'ai envie de capturer. Je vais également pouvoir ici choisir une zone. Donc, grâce à ce bouton « Choisir une zone », regardez, je vais peut-être d'abord ouvrir une fenêtre pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Donc, si je veux enregistrer uniquement cette fenêtre-là, eh bien, je peux ici cliquer sur « Choisir une zone » et alors j'ai même, vous le voyez, une petite loupe qui m'aide en fait à bien choisir le début et puis la fin de la zone que j'ai envie de capturer donc avec l'enregistreur de Camtasia. Voilà, donc là j'ai exactement sélectionné cette fenêtre que je voudrais enregistrer. Mais dans mon cas, c'est bien le plein écran ici de mon ordinateur que je vais enregistrer. Je vais donc remettre ici mon application en plein écran également et repartir du début. Voilà, nous y sommes. Donc là, je suis prêt au niveau image pour l'enregistrement. Deuxième zone, vous avez ici la possibilité d'activer votre webcam. Donc, de nouveau, on active ou on désactive. Vous voyez que c'est très simple. Et puis ici, vous choisirez la webcam que vous avez envie d'utiliser si jamais vous en avez plusieurs qui sont branchés sur votre ordinateur. Donc voilà, vous avez une petite aperçu pour pouvoir bien cadrer votre webcam voilà, avant l'enregistrement. La troisième partie ici de l'enregistreur de Camtasia eh bien, est consacrée au son, donc à la narration. De nouveau, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver l'enregistrement de la narration. Donc, moi, je vais l'activer et choisir le microphone que vous désirez utiliser. Donc, vous voyez que moi, j'en ai deux qui sont ici branchés sur ma machine. Je choisis lequel des deux j'ai envie d'utiliser pour mon enregistrement. Et avec la petite glissière qui se trouve ici, je peux régler la sensibilité du micro. Vous voyez ici un petit vumètre, donc en fait, il faut essayer de taper là dans le vert. Donc là, je suis peut-être un petit peu bas, mais ça va aller pour l'enregistrement. Dernière partie de cet enregistreur Camtasia, c'est la possibilité d'enregistrer les sons du système. Donc, de nouveau, il suffit tout simplement d'activer ou de désactiver cette possibilité. Les sons du système, ce sont tous les sons qui ont pour origine votre système d'exploitation, donc Mac ou Windows, puisque Camtasia existe à la fois pour Mac et pour Windows. Donc, en fait, les sons système, eh bien, par exemple, c'est le son que fait Outlook quand vous recevez un email, c'est le son que Windows vous envoie quand un message apparaît à l'écran, par exemple. Tout ça, ce sont des sons système. Donc, dans mon cas, je vais enregistrer mon écran donc en plein écran, je vais enregistrer ma webcam et je vais également enregistrer ici le microphone. Je vais également vous signaler une autre petite option parce que ça, c'est une nouveauté, c'est apparu avec la dernière mise à jour de Camtasia. Donc, vous avez ici deux options, capture et outils, et dans le menu des outils, regardez, c'est tellement nouveau que ça n'a pas encore été traduit en français. Eh bien, vous pouvez demander à Camtasia de sauvegarder l'enregistrement une fois qu'il sera terminé dans le chemin par défaut, donc là où Camtasia, il y a un dossier sur votre ordinateur qui est réservé aux enregistrements de Camtasia, ou bien vous pouvez demander à Camtasia ici de vous demander, une fois que l'enregistrement est terminé, où vous voulez sauvegarder le fichier produit. Et c'est ce que je vais faire. Je vais ici choisir demander à Camtasia donc, de me demander où je veux sauvegarder ce document, donc cet enregistrement d'écran une fois qu'il sera terminé. Donc, je clique sur OK et je vais tout simplement lancer mon enregistrement en cliquant ici sur le gros bouton d'enregistrement. Voilà. J'ai un petit countdown. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher ou masquer les extensions de fichiers sur votre système Windows. Donc, je vais me rendre d'abord dans un dossier qui comprend un grand nombre de fichiers de types différents. Mais je ne sais pas exactement de quel type de fichier il s'agit, puisque vous voyez que les extensions sont pour l'instant masquées dans ce dossier. Pour afficher les extensions de fichiers, eh bien, rendez-vous tout simplement ici dans le bandeau d'affichage de Windows. Et puis, vous avez cette petite case que vous allez cocher qui s'appelle « Extension de nom de fichier ». Voilà, je coche cette petite case
et vous voyez que les extensions de fichiers apparaissent. Donc ici, j'ai une vidéo au format MP4. Ici, j'ai une image au format PNG. Par contre, l'image qui se trouve ici, elle est au format JPEG, etc. Bref, vous avez maintenant accès à toutes les informations nécessaires pour pouvoir correctement gérer ces fichiers. Voilà, donc je viens de procéder à l'enregistrement, à la capture donc, de mon écran. Je vous avoue que j'avais mon script sur un autre écran, donc je triche un petit peu. Et donc ici, Camtasia me propose donc de sauvegarder cet enregistrement d'écran. Donc je vais créer ici un nouveau dossier sur mon ordinateur. Je vais appeler ça ma vidéo démo, par exemple. Et dans ce dossier, eh bien, je vais aller sauvegarder ce fichier. Vous voyez que ce fichier commence par le mot-clé rec, rec comme recording, donc enregistrement en anglais, puis vous avez la date. Et alors, le plus important, c'est l'extension .TREC. Donc, TREC, c'est TechSmith Recording, enregistrement TechSmith. C'est un format propriétaire de TechSmith qui nous permet en fait de capturer non seulement la bande son et la bande vidéo, mais également une série d'informations supplémentaires, notamment quant à la position de la souris, ce qui nous permet de réaliser une série d'effets assez intéressants dans Camtasia. Je vous montre ça dans quelques instants. Je vais garder ce nom et enregistrer donc cet élément ici dans ce dossier qui s'appelle ma vidéo démo. Voilà. Et maintenant que c'est fait, je vais fermer ici l'enregistreur de Camtasia. Voilà. Et vous voyez que Camtasia s'ouvre automatiquement en arrière-plan ici. Alors, Camtasia, donc, c'est deux choses. C'est à la fois l'enregistreur de Camtasia que vous venez de voir. Je vais essayer de retrouver ça ici dans, voilà, donc dans TechSmith. Vous avez le Camtasia Recorder, l'enregistreur Camtasia que l'on vient d'utiliser pour capturer notre écran. Et nous avons alors Camtasia 2021 qui est la partie, je dirais, montage. Donc, c'est dans cette application-là que nous allons importer les fichiers que nous avons créés, les captures d'écran que nous avons créées, pour alors les monter. Je vais en profiter pour faire un petit break. Donc, Stéphane, Agère, est-ce que nous avons des questions qui sont arrivées? Alors, pour le moment, aucune question là-dessus. Donc, je pense que c'est parce que ta démonstration est très claire et merci. Du coup, voilà, je te propose de continuer un petit peu cette démo très intéressante. Super. Donc voilà, ici, Camtasia s'est ouvert et vous voyez que mon enregistrement d'écran est arrivé ici dans Camtasia, dans une zone de Camtasia qui s'appelle le chutier. Alors, si vous êtes familier avec les logiciels de montage vidéo, eh bien, le chutier, c'est tout simplement l'endroit où nous allons rassembler tous les éléments qu'on a envie de mettre dans notre montage. Et vous voyez ici que j'ai mon enregistrement d'écran qui est apparu dans le chutier, qui est également apparu automatiquement au niveau du montage chronologique, donc du plan de montage qui se trouve ici dans le fond. Alors, vous constatez que dans cet enregistrement, j'ai en fait deux pistes. J'ai la piste de ma capture d'écran qui se trouve ici sous la piste 1, et puis j'ai la piste avec ma webcam et le son qui se trouve ici en piste 2. Donc, la piste sonore, l'audio que j'ai enregistré est associé à ma webcam. Et pourquoi on fait ça comme ça? Tout simplement pour que le lipping corresponde, pour que la voix, la bouche qui a été capturée par la webcam corresponde à l'audio que vous entendez. Alors, cette webcam, eh bien, regardez, elle se trouve ici. Je vais augmenter un petit peu sa taille. Et donc, pour vous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne, vous voyez que dans Camtasia, nous avons plusieurs pistes. Alors, pour le moment, vous voyez que ma webcam se trouve au-dessus de ma capture d'écran. Ça, c'est parce que ma webcam se trouve sous la piste 2 et ma capture d'écran sous la piste 1. Regardez, si j'intervertis les deux, voilà, eh bien là, ma webcam, je ne la vois plus puisqu'elle est maintenant en dessous de ma capture d'écran. Donc, autrement dit, l'empilement des différents éléments de votre montage va correspondre à l'ordre des pistes ici de bas en haut. Alors, ce que je vais faire également, c'est me rendre ici avec ma tête de lecture. Je vais appuyer sur le bouton majuscule du clavier pour tout reculer. Regardez ici, donc je vais faire un petit trou de 5 secondes ici au début de mon montage. Et ça va me permettre de réaliser une petite séquence de titres. Donc, pour réaliser ce titre, je vais me rendre ici dans les annotations de Camtasia. Et les annotations, bien, ce sont une série d'objets que je peux mettre sur mon montage. Donc, vous avez ici des annotations avec du texte. Moi, je vais commencer tout simplement par un rectangle. Donc, je vais prendre un rectangle ici, par exemple un rectangle blanc. Je vais le placer sur mon canevas. Vous voyez qu'il apparaît également sur mon plan de montage.
Voilà. Et je vais venir mettre ce rectangle ici, ici dans le fond. Voilà, comme ceci. Dans ce rectangle, ici dans le fond, j'ai envie de mettre le logo de Lancia. Donc pour ça, je vais revenir dans mon chutier et je vais importer, en cliquant ici sur le petit bouton plus, je vais importer un élément supplémentaire dans mon montage. Voilà. Donc cet élément, où se trouve-t-il? Eh bien, j'ai préparé ici un dossier que j'ai appelé Anstia. J'ai une série d'images ici, notamment, vous le voyez, le logo de l'Anstia qui se trouve là. Voilà, et donc j'ai ce logo qui apparaît dans mon chutier. Je peux donc maintenant utiliser cette image, utiliser ce logo au niveau de mon montage. Et regardez, je vais simplement glisser ce logo ici, au niveau de cette zone, lui donner une taille. Voilà, et donc vous voyez que ce logo, eh bien, il a été placé ici au-dessus de ce rectangle, et donc il se trouve sur une deuxième piste ici de mon plan de montage. Je vais également importer une image, donc je vais importer une image supplémentaire dans mon chutier. Autre façon d'importer des éléments, je vais double-cliquer ici dans mon chutier, je vais importer une image, par exemple celle-ci, mettons. Voilà, et cette image, je vais la placer également sur mon plan de montage. Alors, c'est une image qui va couvrir l'ensemble de mon plan de montage, donc je vais l'agrandir ici, et vous voyez que du coup, elle recouvre les deux éléments que j'avais mis précédemment. Vous savez maintenant pourquoi cette image recouvre ces deux éléments, tout simplement parce qu'elle est sur une piste ici supérieure. Alors regardez, je vais monter cet élément ici, je vais monter mon logo et mon rectangle, et puis placer mon image tout dans le fond. Voilà. Et regardez, nous avons ici une petite séquence d'introduction qui commence tout doucement à prendre forme. Alors, au niveau de cette séquence d'introduction, je vais également mettre ici un texte. Donc, dans mes annotations, je vais revenir ici sur les objets qui me permettent de mettre du texte. Et je vais, regardez, placer ici un texte sur mon générique. Voilà. Alors, ce texte, j'aimerais qu'il ait plus ou moins les couleurs de l'Anstia, qu'il ait également, qui répondent en fait euh, à la charte graphique de ma société ou à la charte graphique de mon organisation. Alors pour ça, dans Camtasia, je vais revenir ici au niveau de mes éléments multimédia, de mon chutier. L'objectif, c'est de voir ici le logo de l'Anstia. Alors pour ça, Camtasia me propose des thèmes. Donc des thèmes dans Camtasia, eh bien, ça va me permettre d'avoir un jeu de couleurs à disposition. Regardez, je vais aller dans le menu Fichier. Je vais prendre ici Gérer les thèmes. Et vous allez voir que j'ai une série de thèmes qui sont déjà prédéfinis ici dans Camtasia. Il y en a une série qui sont prédéfinis par défaut. Il y en a d'autres que j'ai déjà fait moi-même. Moi, je vais ajouter un nouveau thème en cliquant sur le bouton plus. Voilà. Je vais l'appeler Anstia, comme ceci. Je clique sur OK pour créer le thème. Et puis, dans un thème Camtasia, eh bien, je vais pouvoir mettre, regardez, une série de couleurs. Alors, je ne vais pas aller chercher très loin les couleurs en question. Je vais tout simplement garder ici le blanc en couleur de premier plan. Pour la couleur d'arrière-plan numéro 1, je vais prendre ici ma petite pipette et je vais tout simplement aller chercher les couleurs. Ici, l'orange dans le logo de l'Anstia. Pour la couleur suivante, je vais aller chercher le bleu dans le logo de l'Anstia. Vous voyez, grâce à ma pipette, eh bien, je vais tout simplement aller chercher la couleur sur laquelle je clique. Et donc ici, très très simplement, en allant chercher les différentes couleurs dans le logo de l'Anstia, j'ai de la chance que le logo de l'Anstia est très coloré d'ailleurs, c'est un bel exemple ici, eh bien, je vais pouvoir, regarder, aller rechercher toutes ces couleurs et donc garantir le respect de ma charte graphique. Je vais également pouvoir mettre dans mon thème une police de caractère, même deux polices de caractère. Je vais garder ici la police par défaut. Et vous pouvez également insérer dans votre thème un logo. Par exemple, ici, je vais aller chercher le logo de l'Anstia également. Voilà, et vous voyez que ça va apparaître ici au niveau du thème. Donc voilà, j'ai une série d'éléments ici qui sont dans mon thème, les couleurs identitaires de l'Anstia, les polices et le logo. Je clique sur enregistrer et regardez maintenant, je vais sélectionner mon élément ici, mon texte, et dans mon panneau des propriétés qui se trouve sur le côté, je vais accéder en fait aux propriétés de cet élément et je vais pouvoir choisir un thème. Et je vais retrouver ici le thème de l'Anstia que je viens de créer. Et voilà, les couleurs de l'Anstia sont déjà en train d'être mises en place ici dans cet élément. Vous reconnaissez ici le vert du logo. Alors, je vais mettre le titre en place. Donc, découvrir. Non, ce n'est pas ça. C'est afficher les extensions de fichiers dans Windows. Voilà.
Alors, je peux choisir, bien sûr, la taille de mon texte. Donc, ça va se trouver ici sur le côté. Voilà, comme ceci, par exemple. Je peux choisir la taille de mon élément. Voilà. Je vais pouvoir également choisir la couleur de mon texte. Alors ici, je vais cliquer sur la couleur, choisir le thème de Lancia. Donc, je vais retrouver toutes les couleurs que j'ai choisies dans mon thème. Mettons que j'ai envie de mettre, par exemple, ce texte en bleu. Voilà. Non, ça ne donne pas bien. Je vais essayer du en fait, c'était peut-être bien le blanc qui était la meilleure solution. Donc, on va garder le blanc dans ce cas-ci. Voilà, mais vous voyez comment vous pouvez donc ici, grâce à votre thème, trouver très facilement les couleurs identitaires de votre entreprise, etc. Et, euh, et donc respecter la charte graphique. Dernière petite chose que je vais faire ici au niveau de cet élément, eh bien, je vais insérer une animation. Alors, une animation, vous voyez ici sur le côté, j'ai une série de boutons dans Camtasia. Il y en a un qui s'appelle animation. Alors, j'ai plusieurs types d'animations. Je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant parce que j'ai un temps assez court, mais je vais prendre ici une animation personnalisée. Alors, pour bien vous montrer ce qui se passe, je vais augmenter un petit peu le zoom ici sur mon plan de montage pour bien comprendre. Cette animation, je vais la prendre et simplement la glisser ici sur ma légende, c'est-à-dire sur mon titre en vert. Et donc, cette animation est symbolisée par une flèche. Alors, d'un côté de la flèche, je vais donner une certaine position à mon titre. Et puis, je vais placer ma tête de lecture de l'autre côté de ma flèche, donc avant l'animation. Et là, grâce aux flèches de mon clavier, je vais tout simplement placer mon titre hors champ, voilà, ici sur le côté. Et la transition entre ces deux positions, donc la position qui se trouve ici hors champ et la position après la flèche où le texte est sur l'écran, eh bien, regardez, on va passer d'un état à l'autre quand on passe sur la flèche. Donc ici, j'ai tout simplement créé une petite animation où mon texte rentre comme ça à l'écran. Cette petite animation, je vais la placer ici tout au début. Donc, je vais placer peut-être mon texte comme ceci. Donc, il apparaîtra une seconde après les autres éléments. Et directement, je vais avoir cette animation qui va mettre le texte en place. Donc, regardons à quoi ça correspond. Donc, je vais replacer ma tête de lecture tout au début. Remarquez que tout au début, j'ai mon image qui se trouve ici, voilà, qui clignote. J'ai mon rectangle ici dans le fond et j'ai le logo de Lancia. Mais je n'ai pas encore mon texte puisque, regardez, mon texte apparaît une seconde plus tard. Je vais cliquer sur le bouton de lecture. Et donc, une seconde après, hop, j'ai mon texte qui apparaît dans une animation comme ceci. Et je vais décider de garder donc ceci, de considérer que ceci est un chouette générique. Alors, pour mon générique, j'ai 4 éléments que j'ai mis en place. Donc, mon image, mon rectangle, le logo de Lancia et le texte ici qui est animé. Ça fait beaucoup de monde sur le plan de montage, donc je vais simplifier un petit peu tout cela. Je vais sélectionner tous ces éléments. Voilà. Et puis, je vais faire un clic droit sur l'un des éléments sélectionnés. Et ça va me permettre de grouper ces éléments. Voilà, comme ceci. Je peux même changer avec un clic droit. Et puis, je vais choisir ici renommer le groupe. Voilà, c'est mon générique de début. Donc ici, j'ai créé un groupe avec ces 4 éléments. Vous voyez que ça simplifie considérablement la gestion de ces éléments ici dans Camtasia. Si vous cliquez sur le petit plus qui se trouve là, eh bien, vous allez ouvrir le groupe et récupérer alors les différents éléments si vous voulez modifier une série de choses. Et ici, en cliquant sur cette petite croix ici au-dessus, je ferme le groupe et je reviens sur mon plan de montage principal. Je vais donner à mon générique une longueur, mettons, de 5 secondes, voilà, comme ceci. Et puis, juste après, eh bien, je vais avoir ma capture d'écran qui va commencer. N'oublions pas de bien mettre le son en même temps, sinon je vais avoir un petit souci. Alors, au niveau du son, j'ai envie que ma webcam commence un petit peu après. Donc, je vais mettre ici, je vais faire commencer ma webcam une seconde plus tard. Et donc, voyons maintenant à quoi tout cela correspond. Donc, j'ai mon générique. Et puis, 5 secondes après le début de la vidéo, vous voyez que je commence. Bonjour à toutes et à tous dans cette... Voilà, je commence ma présentation, je commence mon tutoriel. Alors, le passage du générique ici à ma présentation, vous voyez que ça se fait en cut, donc c'est finalement assez dur. Hein. Donc, pour pouvoir adoucir un petit peu tout ça et mettre un petit peu de peps dans mon montage, eh bien, je vais également pouvoir mettre des transitions. Et donc, dans Camtasia, nous avons plein de transitions qui sont prévues. Regardez, vous avez un bouton transition ici. Et vous allez trouver une très longue liste de transitions. Alors, je ne les ai pas encore toutes explorées et utilisées tellement il y en a.
Je vais prendre par exemple le damier. Mettons que c'est une transition qui est encore assez classique, celle-là. Je vais simplement prendre ma transition, glisser ma transition ici entre mes deux clips et regardez maintenant ce qui se passe. Je vais passer d'un clip à l'autre, voilà, avec une transition en forme de damier. Si vous voulez la voir ici plus lentement, voilà, comme ceci. Alors, je vais également pouvoir modifier la durée de cette transition. Donc, regardez, je vais sélectionner ici la transition et je peux tout simplement, avec ma souris, changer la durée ici de cette transition. Je vais également mettre une autre transition qui s'appelle, alors c'est la transition la plus simple, hein, c'est la transition de fondu. Donc, elles sont classées par ordre alphabétique. Donc, le fondu, il devrait arriver ici quelque part. Voilà, le fondu. Et je vais mettre ici une transition de fondu au début de ma webcam. Voilà, pas trop longue. Et donc, regardons maintenant comment je passe du générique à mon tutoriel et puis à la webcam. Voilà, j'ai cette transition. Bonjour à toutes et à Et puis ma webcam qui apparaît, regardez, dans un petit effet ici dans un petit effet de fondu. Voilà. Alors, un petit peu plus loin. Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment afficher ou masquer les extensions de fichiers sur votre système Windows. Voilà, après l'introduction ici, après votre système Windows, j'aimerais ne plus voir la webcam. Malheureusement, le texte ici, la narration est associée à la webcam. Donc, si je décide tout simplement de couper la webcam, donc dans Camtasia, je vais pouvoir ici couper mon clip et dire, tiens, cette partie-là, ben, je ne la veux plus. Donc là, je n'ai plus la webcam, mais je n'ai plus non plus le son. Donc ça ne m'arrange pas. Donc je vais voilà, revenir en arrière et je vais tout simplement réutiliser ici une animation. Donc je vais mettre une animation personnalisée à cet endroit-ci. Et après la petite flèche, je sélectionne ma webcam. Je vais dans le panneau des propriétés. Le panneau des propriétés, on en a déjà parlé précédemment. Rappelez-vous, c'est là que nous avions changé la couleur de la police, etc., du texte. Vous voyez qu'ici, je n'ai plus les mêmes éléments dans le panneau des propriétés parce que le panneau des propriétés va toujours me donner les propriétés de l'élément qui est sélectionné. Donc ici, j'ai sélectionné ma webcam, donc j'ai les propriétés de ma webcam. Si je sélectionne l'enregistrement d'écran qui est derrière, je vais avoir les propriétés de l'enregistrement d'écran qui est derrière. Si je sélectionne ici mon groupe, ben regardez, j'ai les propriétés de mon groupe. Donc ici, je vais me placer sur le clip de la webcam. Ce sont ces propriétés-là que je vais voir ici. Et je vais tout simplement mettre l'opacité ici de cet élément à 0. Donc cet élément va disparaître ici dans un fondu, mais je vais bien sûr garder l'audio, garder le texte. Regardez ce que ça donne. Extension de fichiers sur votre système Windows. Donc, je vais me rendre d'abord Voilà, dans un comme dossier ça, ma webcam qui ici comprend un grand nombre de fichiers de type. Alors, autre élément que je peux mettre en place ici, est-ce que j'ai encore un peu le temps ou pas? Où en est-on au niveau du temps? Rendez-vous tout simplement ici dans le bandeau d'affichage. Voilà. Alors ici, j'aimerais insister sur le bandeau d'affichage. Donc regardez, je vais mettre encore une animation personnalisée à cet endroit-ci et je vais tout simplement venir agrandir. Donc je vais placer ma tête de lecture après ma petite flèche, après mon animation et je vais agrandir. Alors attention, agrandir le bon clip. Donc agrandir ici mon partage d'écran. Voilà, comme ça. Et puis, hop, regardez, donc ce qui va se passer ici. D'affichage. Ah, je crois que je me suis trompé de... Attendez, j'ai mis ça sur ma... Vous voyez que tout le monde peut se tromper, même les soi-disant spécialistes. Donc, je vais remettre ça comme il faut. Voilà. Hop, lui redonner la bonne taille. Parce qu'en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que ma petite flèche, je dois maintenant la mettre sur la piste du dessous, bien sûr, sur la piste de ma capture d'écran, pas sur celle de ma webcam. Donc, voilà. Et ici, je vais agrandir ceci et regardez ce qui va se passer. D'affichage. Voilà, maintenant ça fonctionne. Donc, vous voyez ici au-dessus, je vais remettre le zoom correctement pour que vous puissiez bien le voir. Donc, j'ai ici mon partage d'écran qui est en taille normale. Et puis après, hop, ici, je l'agrandis et vous voyez que j'ai une petite animation qui agrandit ceci. Vous avez cette petite case que vous allez cocher qui s'appelle extension. À cet endroit-là, je vais mettre une autre animation. Regardez, je vais mettre ici un petit mouvement d'esquisse. Ce sont encore des annotations qui sont prévues dans Camtasia. Hop, et puis ici, je vais glisser ça. Et ce qui est très sympa avec ces mouvements d'esquisse, c'est que regardez, ce sont des éléments qui sont animés. Je vais
augmenter un peu l'épaisseur du trait. Voilà, je vais également changer la couleur. Je vais prendre par exemple ici l'orange de Lancia. Donc pour ça, je me sers toujours de mon thème. Regardez, je vais venir mettre cet élément ici autour de la case que je dois cocher. Et voilà ce que ça donne. Vous allez cocher, qui s'appelle extension de nom de fichier. Voilà, je coche cette petite case et vous voyez que les... Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez sympa. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez mettre comme ça sur votre montage. Donc, vous avez des annotations, des transitions, vous avez des animations, des comportements, hein. Donc, ce sont des petits effets dont on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui, mais vous les voyez ici dans le panneau des comportements. Donc, ça peut être assez sympa également. Allez, je vais vous en mettre un effet de curseur. Je vais prendre, par exemple, ici l'effet de surlignage. Je vais le glisser tout simplement sur ma capture d'écran. Et ça, regardez, ça va mettre ici un rond de couleur autour de ma souris. Voilà, donc ici, quand je vais déplacer ma souris, donc ici, j'ai une vidéo au format MP4. Vous voyez que le cercle de couleur se déplace avec pour bien marquer l'emplacement de ma souris. Je peux changer la couleur de ceci. Mettons que je vais mettre le vert de Lancia, voilà, comme ça, je peux changer l'opacité, la taille, etc. de ce cercle. Donc, j'ai plein d'éléments également que je peux mettre ici en place. Alors, une fois que votre montage est terminé, bon, ici, mon montage, il requerrait encore un petit peu de travail, mais une fois que mon montage est terminé, eh bien, je vais me rendre ici dans le bouton d'exportation. Je vais exporter ma vidéo, hein. Vous voyez que je peux l'exporter directement vers YouTube, vers Vimeo, vers Google Drive ou vers une série de plateformes qui sont spécifiques à TechSmith, notamment le Video Reviewer qui vous permet donc d'avoir un cycle de révision, donc de mettre des commentaires sur vos vidéos. Donc, quand vous êtes plusieurs personnes à travailler sur une vidéo, chacun peut mettre ses commentaires, c'est assez pratique. Vous avez screencast.com aussi, qui est le YouTube Made in TechSmith, qui est également disponible, ou bien vous pouvez exporter un fichier local, c'est-à-dire exporter la vidéo directement sur votre ordinateur. Donc, je vais ici choisir d'exporter un MP4. Voilà. Je clique sur le bouton suivant, je donne un titre à mon projet, démo vidéo. Voilà. Je choisis où je veux placer mon projet. Donc, je veux l'exporter dans mon dossier Anstia ici que j'avais créé précédemment. Voilà. Et puis, je vais tout simplement cliquer sur le bouton Terminer. Et voilà, Camtasia fait le rendu de mon projet, est en train de fabriquer ici ma vidéo. Donc, en quelques minutes, vous avez découvert l'ensemble du flux de travail dans Camtasia. Première étape, vous enregistrez votre écran. Vous pouvez également enregistrer votre webcam, enregistrer les sons système, etc. Quand je dis enregistrer l'écran, ça peut très bien être également une présentation PowerPoint que vous passez à l'écran et que vous enregistrez avec l'enregistreur de Camtasia. Étape numéro 2, vous montez votre vidéo dans Camtasia. Donc, vous faites les petites découpes, vous ajoutez un générique, vous mettez des transitions, etc. Étape numéro 3, c'est celle qui est en cours pour le moment. Vous faites le rendu de votre projet. Et à l'issue de cette étape, vous aurez un fichier MP4 qui sera prêt à être exploité sur vos plateformes pédagogiques, sur YouTube ou peu importe l'endroit où vous voulez placer cet élément. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont apparues? Alors, merci beaucoup pour cette démonstration très efficace, hein. C'est vrai que typiquement, en plus, exercice de style pas évident, hein, parce qu'il se trouve que notre logo d'Anstia est particulièrement complexe, parce que plein de couleurs et ça relève toujours un petit peu de la performance que de pouvoir l'insérer dans une production, quelle qu'elle soit. Alors, on aimerait te poser quelques petites questions. Ouais. Typiquement qui nous sont parvenus, hein. La première, typiquement, c'est globalement en ce qui concerne le logiciel. Quelle est la plus-value de ce logiciel par rapport à des logiciels de la concurrence? Parce que c'est vrai que toi qui as une expérience d'outil auteur d'e-learning assez large, qu'est-ce qui te pousse à conseiller Camtasia dans des cas particuliers? Alors, Camtasia, c'est un outil, vous l'avez vu, qui est centré autour de la vidéo. Donc, c'est déjà une différence par rapport à d'autres outils comme Captivate ou Storyline qui sont plutôt des outils qui sont centrés sur l'e-learning interactif. Donc, quand je veux, par exemple, créer un scénario pédagogique interactif, je vais alors sur Captivate ou sur Storyline. Si je veux créer un tutoriel vidéo, là, Camtasia est vraiment l'outil qu'il vous faut. Vous l'avez vu. Alors, comparé à d'autres outils de montage vidéo, nous avons ici un outil qui est dédié au personnel enseignant, aux profs, aux instructeurs. Donc, on n'a pas besoin d'être un professionnel de la vidéo pour pouvoir
utiliser Camtasia. Ça, c'est la différence entre Camtasia et des outils plus professionnels peut-être, comme Adobe Premiere ou comme Final Cut, qui sont des outils qui sont dédiés aux vidéastes, où on aura peut-être beaucoup plus de puissance en termes d'effets, etc. Mais c'est aussi des outils qui sont beaucoup plus complexes à utiliser et pour lesquels on a besoin à ce moment-là d'une formation de vidéaste. Ici, ce n'est pas le cas, donc c'est très facile de prendre Camtasia en main quand on n'est pas vidéaste. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est dédié aux professeurs. Autre différence entre Camtasia et les autres logiciels de vidéo, ben, c'est la possibilité d'enregistrer. Avec Adobe Premiere, vous ne pouvez pas capturer votre écran. Avec Adobe Premiere, vous allez prendre des rushs que vous allez monter, et il fait ça très, très bien, mais vous n'aurez pas l'enregistreur. Donc, la partie enregistreur, elle, c'est quelque chose qui est spécifique ici à Camtasia. Et alors, pour ce qui est de l'enseignement, je ne voulais pas montrer ici parce que voilà, je n'ai pas assez de temps, mais nous avons ici la possibilité d'ajouter quand même une petite couche interactive dans Camtasia, notamment des questionnaires. Regardez, si je vais placer ici, quelque part dans mon montage, un questionnaire, eh bien, je vais pouvoir ici, dans mon panneau des propriétés, mettre des questions à choix multiples, des exercices à trous, tout ça directement dans mes vidéos. Et donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la vidéo va se mettre en pause à l'endroit où j'ai placé ici le questionnaire dans le plan de montage, et les questions vont apparaître à l'écran en superposition de la vidéo. Donc ça peut être intéressant justement pour avoir quand même une petite couche interactive. Donc, je dis toujours que Camtasia est un logiciel centré sur la vidéo avec une petite couche interactive possible et qui est déjà pas mal, on peut déjà faire pas mal de choses, tandis que des logiciels comme Captivate ou Storyline, ce sont des logiciels interactifs avec une couche de vidéo possible. Donc, c'est un peu l'approche inverse. Voilà, donc, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les différences entre ces outils, mais je crois que j'ai signalé les principales et j'espère avoir répondu à la question. Ben, je te remercie effectivement pour ces éléments. Alors, autre point aussi, typiquement, voilà, on a de nombreux adhérents qui utilisent des ordinateurs, des Mac, que tu sais très Ouais. implantés dans le milieu des vidéastes. Justement, voilà, parmi les usages, entre guillemets, on a un logiciel qui est très implanté, qui est en natif dessus, qui est iMovie, qui est beaucoup utilisé par des gens qui sont, voilà, qui sont des débutants en vidéo, donc qui va être moins riche. Pareil, comment tu positionnes Camtasia par rapport à un outil très grand public comme iMovie, par exemple? Mais de nouveau, Camtasia a des outils, vous les avez vus ici, comme les questionnaires. On a encore un outil ici qui s'appelle les marques, qui nous permettent de faire des tables des matières, notamment dans les vidéos. Donc voilà, on a une petite couche interactive qui, à ma connaissance, n'existe pas dans iMovie. Nous avons également la possibilité d'enregistrer. Je ne pense pas que ce soit disponible dans iMovie également. Et puis, vous avez ici une grande richesse en termes d'annotation, en termes de transition. Regardez, je ne vous ai pas parlé des flèches, je ne vous ai pas parlé des effets de flou. Par exemple, ici, si je veux flouter une partie de mon image pour ne pas révéler d'informations particulières, voilà encore un effet que je peux mettre. Donc, Camtasia est assez riche à ce niveau-là. Je ne vous ai pas non plus parlé des effets audio, des fondus, des images, des musiques de fond que vous pouvez mettre également. Donc voilà, c'est un outil qui est vraiment pensé pour les instructeurs et les formateurs. Là Alors, où iMovie, à mon sens, c'est plutôt un petit outil de montage pour faire ses vidéos de vacances, quoi. oui, tout à fait. Alors justement, voilà, autre petite question, parce que c'est vrai que tu détailles bien la richesse des outils qui sont proposés. Est-ce qu'au niveau justement des réglages, des templates, des choses comme ça, est-ce qu'il y a une possibilité pour les utilisateurs de personnaliser au moyen de fonctions gratuites, de fonctions payantes, etc., ce qu'on peut retrouver sur d'autres outils auteurs, par exemple? Tout à fait. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des thèmes. Donc, ici, dans Fichier, Gérer les thèmes. Alors, vous allez déjà remarquer ici que vous avez cette petite roue dentée qui vous permet d'exporter les thèmes ou d'importer des thèmes. Donc, ça vous permet de partager des thèmes avec des collègues. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je prends l'Anstia ou une institution scolaire particulière. Il y a une personne qui va faire un thème avec les couleurs identitaires de l'établissement et puis qui peut partager alors ce thème avec les autres. Donc, ça, c'est une première façon de personnaliser l'outil. Nous avons également des templates, donc des modèles. Donc ici, si je fais créer à partir d'un modèle, nous avons une série de modèles qui sont livrés avec Camtasia et vous pouvez télécharger des modèles supplémentaires. Donc ici, quand je clique sur télécharger d'autres modèles, je vais me retrouver sur le site de TechSmith. Ça s'appelle TechSmith Assets pour Camtasia. Il existe la même chose pour Snagit également, qui est l'autre outil, l'autre logiciel phare de chez TechSmith. Et vous allez trouver ici des thèmes supplémentaires. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, vous allez tout simplement… Je vais peut-être vous montrer comment créer un thème rapidement. Donc, regardez, j'ai ici une petite… j'ai ma vidéo qui est là. Je vais sélectionner cet élément, faire un clic droit et je vais le transformer, le convertir en emplacement.
Alors ça veut dire qu'en fait, je vais retirer de ce clip la vidéo qui est spécifique à ce projet, donc la capture vidéo. Par contre, je vais garder tous les autres éléments que j'ai mis sur ce clip. Je vais garder ici la transition, je vais garder l'animation, je vais garder la longueur, etc. Et donc, je vais pouvoir ensuite sauvegarder ce projet sous forme d'un modèle. Donc là, c'est une façon pour vous de créer vos propres modèles. Alors ici, je devrais aller un petit peu plus loin, c'est parce que c'est très rapide la petite démo qu'on doit faire aujourd'hui, mais je pourrais par exemple mettre un générique de début, un générique de fin, déjà établir une série de transitions, et puis sauvegarder ça sous forme de modèle. Je vais l'appeler, mettons, Anstia. Attendez, je vais me mettre ici d'abord pour avoir une belle image pour mon modèle. Voilà, fichier, enregistrer le projet sous forme de modèle. Je vais l'appeler Anstia, mon modèle. Anstia. Ah, j'ai fait une faute de frappe. Donc, c'était un petit private joke avec Ager qui est là aujourd'hui. Je fais toujours une faute de frappe dans un webinaire. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est mon tour de te payer un verre. Voilà, on y est. Donc, ici, maintenant, si je fais fichier, créer un projet à partir d'un modèle, regardez, je vais retrouver mon modèle Anstia. Je vais donc sélectionner ce modèle, créer à partir d'un modèle. Je n'ai pas envie d'enregistrer ceci. Et donc, Camtasia va me créer un nouveau projet, va me charger mon modèle. Regardez, je vais retrouver l'ensemble des éléments que j'ai mis dans mon modèle et avec mon emplacement qui se trouve ici. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est aller faire une capture d'écran ou importer une vidéo qui est spécifique à ce projet-ci et venir alors glisser cette vidéo dans cet emplacement. Voilà, pour avoir la possibilité de créer un projet très, très rapidement avec une série d'éléments qui sont déjà en place. Donc, voilà encore ici une façon de personnaliser Camtasia et la possibilité également, je vais aller dans « Gérer les modèles », regardez, d'exporter des modèles et donc également d'importer des modèles. Donc, vous pouvez partager vos modèles avec, avec vos collègues de la même façon que vous partagez des thèmes. Autre façon de personnaliser le logiciel, vous voyez ici qu'on a plein d'outils. Il y en a peut-être un peu beaucoup d'ailleurs, hein, et vous allez vous rendre compte que quand vous allez utiliser Camtasia, vous allez toujours utiliser plus ou moins les mêmes outils. Vous allez avoir rapidement vos outils favoris. On a donc ici créé un panneau des favoris qui va vous permettre de rassembler les outils que vous utilisez le plus. Alors, c'est très simple à utiliser. Regardez, par exemple, moi j'aime beaucoup la notation, par exemple ce rectangle blanc avec du texte dedans, ben, je vais cliquer sur la petite étoile. Je vais prendre ici, par exemple, mon mouvement d'esquisse, je l'aime bien aussi, je vais cliquer sur la petite étoile. Dans les transitions, j'utilise très souvent, mettons celle-ci, hop, je clique sur la petite étoile. Et donc, petit à petit, je vais retrouver tous les éléments ici que j'ai choisis avec la petite étoile dans mon panneau des favoris. Et je peux faire ça avec des effets de curseur, je peux faire ça avec des effets audio, je peux faire ça avec plein de trucs. Et donc, je peux bâtir mon propre panneau des favoris. Et finalement, quand vous aurez fait 3-4 vidéos avec Camtasia, vous aurez vite repéré les effets que vous utilisez le plus et vous aurez alors votre panneau ici avec tous vos outils à portée de clic. Donc, voilà encore une autre façon de personnaliser ici ce logiciel. Ben, merci à toi pour ces éléments. C'est vrai que c'est très riche parce que la question de la personnalisation, elle est très importante dans nos métiers, surtout la question de la mutualisation de ce qu'on vient faire. Donc, on voit, et on a vu effectivement dans ta présentation hein, le côté facile hein, à mettre en place et à prendre en main en ce qui concerne le logiciel. Est-ce que, malgré tout, si les collègues le souhaitent, il y a une possibilité d'avoir une formation spécifique à un logiciel comme Camtasia? Est-ce qu'il y a une base de connaissances derrière? Voilà, comment ça se passe quand on prend en main ce nouvel outil? Alors, à ce niveau-là, ben, vous avez déjà plein de… Donc, ici, sur le site de TechSmith France, donc techsmith.fr, vous allez pouvoir télécharger une version gratuite de Camtasia et de Snagit. Donc, les Camtasia et Snagit sont les deux outils principaux de chez TechSmith. Vous avez un essai gratuit à 30 jours pour pouvoir tester le logiciel. Et puis ici, vous avez également le centre d'aide, plein de didacticiels qui sont pas mal faits également, qui vous permettent de prendre l'outil en main. Maintenant, si vous voulez une formation plus complète, ben, il y a des gens comme moi. Hein, je suis formateur TechSmith, donc là, vous pouvez toujours nous contacter Ager, contacter TechSmith, qui vous redirigeront vers le formateur recommandé qui se trouve dans votre région. Et alors, j'ai aussi écrit un bouquin sur Camtasia qui est paru aux éditions ENI. C'est sur Camtasia 2020, donc ce n'est plus la toute dernière version, mais je dirais que… Allez, je vais vous la faire en belge, puisque vous avez remarqué que j'étais belge. Hein. 90% du livre est toujours tout à fait
pertinent pour Camtasia 2021. Voilà, donc ici, c'est le livre que j'ai écrit sur Camtasia. Donc, il y a pas mal de ressources disponibles et des ressources également en français. Je mentionne également la chaîne YouTube de TechSmith ou ma propre chaîne YouTube chez One2Learn où on met des ressources en français sur Camtasia. Avant de vous quitter, Alors, oui, je vais vas-y, juste rajouter, en plus de ce que tu as dit, Damien, donc les j'ai oublié un tutoriels. truc. Non, non, mais alors TechSmith propose énormément de ressources pour justement une meilleure prise en main du logiciel. C'est des ressources en français, donc il y a les didacticiels sur le site web et lorsque vous achetez la licence, la maintenance vous donne droit à un programme de certification Ah oui, c'est juste. en ligne. Alors la certification est en anglais, mais vous êtes guidé pas à pas. Voilà, les certifications de Damien, mais vous êtes guidé pas à pas pour l'apprentissage et la prise en main du logiciel. Et vous avez en plus des webinaires mensuels en français qui sont donc disponibles. Vous pouvez vous inscrire, l'inscription est gratuite, donc des webinaires d'introduction, d'initiation à Camtasia ou à Snagit. Vous pouvez vous inscrire sur le site web de TechSmith. Et enfin, la dernière chose, il y a un groupe d'utilisateurs de TechSmith France qui se trouve sur LinkedIn et sur lequel, voilà, si vous pouvez vous poser vos questions à la communauté des utilisateurs francophones de Camtasia et Snagit. Voilà, donc il y a un ensemble de ressources et de supports qui sont mis à disposition des personnes qui souhaitent commencer à utiliser Camtasia. Voilà. Voilà, et nos prochains webinaires sont ici sur cette page. Donc, le prochain, c'est mardi 15 juin. C'est mardi prochain, c'est moi qui le fais, celui-là. Et puis, nous en avons un ici le 17 juin sur Snagit, donc 2 jours plus tard, où on parlait de la vidéo dans Snagit également. Voilà, donc tous ces webinaires sont gratuits. On sera très heureux de vous y retrouver. Je vais également vous signaler la bibliothèque. Ça, c'est un élément important que j'ai oublié. Donc ici, nous avons une bibliothèque dans Camtasia qui contient une série d'éléments. Alors, cette bibliothèque, elle vous est livrée avec Camtasia. Donc, vous allez retrouver ici des bandeaux de titres, des arrière-plans animés, des pistes de musique pour mettre de la musique de fond, etc. Vous pouvez également créer vos propres bibliothèques. Vous voyez qu'ici, j'ai créé des bibliothèques pour moi. Donc, par exemple, la bibliothèque One2Learn, quand je fais mes tutoriels, j'utilise cette bibliothèque pour tout cela. Et ces bibliothèques, regardez, vous pouvez également les exporter, les importer, donc les partager avec vos collègues. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez partager avec vos collègues, des thèmes, des bibliothèques, des modèles. Et pour vous faciliter la vie, on a créé ici un export. On appelle ça des packages. Et donc, ici, quand vous cliquez sur Fichier, exporter package, eh bien, vous allez voir tout ce que vous pouvez exporter de Camtasia. Donc, vous pouvez exporter des modèles, vous pouvez exporter des thèmes, vous pouvez exporter des bibliothèques, des raccourcis clavier personnalisés, la liste de vos outils favoris. Et donc, vous pouvez ici dire, tiens, moi, dans mon package, eh bien, je vais mettre le modèle en Stia, je vais mettre le thème en Stia également, je vais mettre une bibliothèque que j'ai créée pour mes modèles, pour mes différents éléments. Je vais mettre ici mes outils favoris, ma sélection d'outils favoris, exporter tout cela en un seul fichier qu'un autre utilisateur pourra alors importer dans sa copie de Camtasia et donc retrouver tous ces éléments. Donc ça, c'est très important dans des institutions scolaires ou ailleurs pour justement uniformiser le visuel de tous les projets qui sont faits au sein de l'établissement. Merci. Alors, justement, je profite justement de la présence aussi d'Agère pour nous donner quelques petits éléments sur la mise en place de ce logiciel. Typiquement, Agère, est-ce que tu peux nous donner quelques petits éléments sur quand on souhaite, si les adhérents souhaitent acquérir Camtasia, quel type de version vous proposez? Est-ce qu'il y a une version d'essai, limitée dans le temps, et quels sont les modèles tarifaires? Alors, vous pouvez télécharger la version d'essai de Camtasia sur le site web de TechSmith. Donc, la version d'essai est valable 30 jours. Vous pouvez faire une extension au bout des 30 jours si vous le souhaitez. Alors, le coût d'une licence, donc on propose des réductions pour l'éducation. Donc, ça, c'est le tarif éducation. Et on propose également une remise de 20% pour les membres Anstia. Donc, la licence est perpétuelle, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser le logiciel à vie. Le coût est de 175 €. Il inclut, donc ce coût-là inclut donc la licence plus une année de maintenance. Et ensuite, la maintenance, les frais de maintenance sont annuels.
et coûte 35 € par an. Alors, la maintenance donne droit aux mises à jour et nouvelles versions. Donc, il y a une nouvelle version majeure une fois par an. Donne accès également à un support prioritaire, donne accès à la certification. Et ça, ce sont donc les tarifs pour 1 à 4 licences. À partir de 5 licences, vous avez accès à des tarifs dégressifs. Donc, au fur et à mesure si vous achetez une licence pour plusieurs enseignants ou plusieurs personnes, vous allez avoir accès à des tarifs dégressifs. Et enfin, si vous souhaitez déployer Camtasia et Snagit sur l'ensemble du personnel enseignant ou sur un déploiement plus large, on propose également la licence Campus qui se base sur le nombre d'employés de l'institution ou de l'université. Voilà. Et donc, si vous souhaitez avoir un devis, vous pouvez nous contacter sur l'adresse email sales.imea, donc emea@techsmith.com en français. Donc voilà, ce sera l'équipe francophone de TechSmith qui vous répondra. Merci, merci Ager. Je note voilà, particulièrement le fait que c'est des licences perpétuelles, ce qui aujourd'hui dans le monde du logiciel se fait rare. Voilà, c'est un élément qui peut être intéressant dans la gestion de licences dans nos établissements par rapport à nos DSI. Voilà, je le signale aux adhérents. Petit point également en ce qui concerne la configuration des machines. Globalement, Camtasia, ça marche sur quel type de machine? Windows, Mac, Linux, parce qu'on a aussi une grosse hétérogénéité de parc dans nos institutions, même si effectivement on a une dominance de Mac. Alors, le logiciel, il y a une version pour Mac et une version pour Windows. Alors, on n'a pas de version qui fonctionne sur Linux. Donc, il y a une configuration hardware minimum à avoir pour faire tourner le logiciel. Et donc, toutes ces informations-là sont sur le site web de TechSmith. Mais c'est compatible Mac et Windows, c'est ce qu'il faut retenir. D'accord, merci. De toute façon, en ce qui concerne la compatibilité Linux, nos amis Linuxiens ont l'habitude un petit peu de bidouiller, de faire des émulations avec Wine. Donc, je ne doute pas qu'ils trouveront une solution adéquate s'ils sont intéressés pour utiliser Camtasia. Voilà. Je suis en train de vous montrer les coulisses de ce webinaire puisque je suis moi-même utilisateur de Mac. Donc, j'utilisais pour vous faire la démo une machine virtuelle Windows parce que très souvent, la plupart de nos clients sont sur Windows. Et en plus, mon Mac est installé en anglais. Donc, quand je vais faire une démo en français. Mais donc, vous voyez ici Camtasia sur Mac et vous voyez que c'est tout à fait la même chose. Il y a quelques petites subtiles différences, notamment au niveau de l'export. Ce n'est pas tout à fait les mêmes boîtes de dialogue et tout ça. Mais pour le reste, vous avez exactement les mêmes. Vous avez les annotations, vous avez les transitions, vous avez les animations, vous avez les effets de curseur. Tout ça se retrouve également sur Mac. Donc, vous le voyez ici. Voilà. C'est en plusieurs langues. Donc, en français, en anglais et encore d'autres langues également qui sont là. Donc, voilà. Comme ça, vous aurez même vu les coulisses du webinaire. Je vais revenir ici sur ma machine virtuelle. Hop. Mon Windows dans le Mac. Et on y est. Merci beaucoup. Il me reste à vous remercier tous les deux pour la qualité de votre présentation, Damien et Ager. Je pense qu'elle permettra d'avoir en tout cas une vision, un panorama très large de l'outil que vous proposez, de la qualité de votre outil. Là, pour le prochain webinaire d'Anstia, je vous donne rendez-vous. Alors, ce n'est pas moi qui ferai l'animation, mais ça sera le 15 juin prochain à 11h30. Alors là, on sera avec un autre partenaire bien connu dans notre monde qui est Ubicast. Et Ubicast nous présentera la diffusion des vidéos avec un webinaire intitulé « À la croisée des chemins de l'événementiel et de la pédagogie ». Alors, derrière ce grand titre, on parlera d'indexation de médias, de gestion des droits, d'intégration des vidéos dans Moodle. Voilà, tout des tas de thèmes qui parleront aux vidéastes, aux ingénieurs pédagogiques à travers la solution Ubicast. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous pouvez voir le replay de ce webinaire directement sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. Et il sera bien évidemment proposé en lien sur le site de l'Anstia pour l'ensemble de nos adhérents et au-delà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Appétit à vous, puisqu'on arrive en fin de matinée, et au plaisir de vous rencontrer pour un prochain webinaire.